Fin de l'été. C'est bon. Alors, imaginez-vous, fin de l'été. Tu dois poser la question. Alors bonjour Benoît Poelvoort, Bonjour, on parle ici du festival Intime sur la littérature. L'Intime Festival. Oui. Fin août, on vous découvre gros lecteur. Je suis un gros lecteur. Gros lecteur. Excusez-moi, je ris de l'expression. Elle est correcte. Oui, elle est correcte. C'est parce que je visualise Oui, j'ai compris. Pardon, je reprends. Le gros lecteur, oui, je suis un gros lecteur. Et j'ai décidé, avec des amis, d'organiser un festival de l'intime. L'Intime Festival, où la littérature aura une grande place, certes, mais il y aura d'autres médiums, la photographie, le dessin, il y aura des rencontres avec des auteurs, il y aura des lectures de grands textes, enfin comme moi j'estime des grands textes. Et c'est une rencontre, c'est surtout c'est autour de l'intime, c'est très important. C'est pas un festival littéraire au sens où c'est plutôt le maître mot, c'est l'intime, c'est-à-dire de la part d'intime qu'il y a et comment on la transmet dans certaines œuvres artistiques. Ça, c'est découpé au deuxième question. Alors vous dites intime, donc effectivement, quand on lit, on est en dialogue avec soi-même, on n'aime pas qu'on se penche sur votre épaule, c'est un acte privé, cette notion-là, vous y tenez. Oui, j'y tiens beaucoup. D'ailleurs, j'essaye vraiment que c'est un moment c'est un moment important dans une journée de lire. C'est un acte intime, c'est une rencontre avec le livre, c'est une rencontre avec les personnages du livre, avec l'endroit où se passe l'histoire. C'est une rencontre privilégiée avec vous-même aussi. C'est un rapport avec vous-même. Et ce qu'on va faire dans ce festival, ce qu'on va essayer de faire, parce que c'est notre première édition, j'espère qu'on y arrivera, c'est de garder cette espèce d'impression de pouvoir rester dans quelque chose de très intime et de pouvoir, parce que c'est paradoxal, faire un festival de l'intime et en parler, c'est un petit peu compliqué. Mais en même temps, c'est ce paradoxe que j'aime bien, c'est-à-dire de pouvoir partager. Parce que pour moi, je connais rien qui soit plus agréable à partager que les livres. Ou la musique parfois, mais d'ailleurs on aura de la musique. Et c'est très important. Je trouve que c'est très important c'est pas la sacraliser, c'est pour ça que je ne veux pas faire peur aux gens en disant « Oh, encore un festival littéraire ». Non, au contraire, je pense que les gens seront très surpris de par notre sélection, que c'est facile, que c'est quelque chose qui apporte tellement de choses et que voilà, ça ne demande pas un grand effort. Franchement, on n'a pas choisi les livres difficiles. Et au contraire, je pense que ça va être des découvertes pour pas mal de gens. Et on a des très bons lecteurs, parce qu'on a des très bonnes librairies. Si on a de très bonnes librairies, c'est qu'il y a de bons lecteurs. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, je pense que les Belges lisent très bien. Alors, vous dites souvent que le livre, il vous accompagne sur les tournages, puisque le cinéma, c'est l'art de l'attente entre deux prises. Et donc, vous lisez beaucoup. Vous aimez les livres lus aussi, parce que c'est un bel exercice. Je trouve que c'est un très bel exercice et c'est encore une discipline supplémentaire. C'est d'ailleurs une des grandes conditions qu'on a mis quand on a organisé le festival. Je tenais à ce qu'il y ait des grandes lectures avec des acteurs, parce que là, c'est un acteur qui s'approprie le texte. Et je trouve que c'est merveilleux, parce que parfois, on découvre le texte parce que l'acteur, il met une telle... Vous savez, si vous écoutez... Alors, on ne l'a pas cette année, mais on l'aura l'année prochaine, je vous promets que j'arriverai à la voir. Quand Podalides lit Nathalie Sarraute, c'est pas évident de lire Nathalie Sarraute. Pourtant, quand Podalides le lit, mais c'est magnifique. Tu dis, je vais tout de suite lire Nathalie Sarraute. Mais même si, par exemple, vous lisez Rilke, moi, je connais des gens qui, quand tu lis Rilke, tu n'es pas toujours face... La poésie, c'est pas difficile, comme Sylvia Plath. C'est pas évident de lire Sylvia Plath. Eh bien, Isabelle Carré a lu Sylvia Plath. Les livres lus, je suis un fan de ça. Parce que c'est aussi une relation avec l'acteur. Quand vous êtes seul, vous êtes là avec le livre et la personne qui le lit, vous avez l'impression qu'elle se confie à vous. Et ce qu'on va essayer d'avoir dans ce festival, c'est la même chose. C'est-à-dire vous allez avoir une ambiance où vous serez avec le lecteur et le livre, et c'est des moments privilégiés, ça va être gracieux. Dernière question, Benoît Poelvoort. Quel est le livre qui a changé votre vie? Changer ma vie, je dirais le Quatuor d'Alexandrie. Il y a avant et après le Quatuor d'Alexandrie. Parce que pour moi, c'est, en dehors de la qualité littéraire du livre, vous connaissez le principe, c'est la même histoire racontée avec plusieurs axes différents, et la vie n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vous tombez... C'est un livre extraordinaire, c'est 4 livres, donc il faut Quatuor. Et c'est un livre qui a bouleversé ma vie, parce qu'en fait, tu te dis que les choses ne sont pas toujours... c'est vu sous un axe, la vérité n'est... Où se trouve la vérité dans une histoire? Et puis ce que j'adore, c'est qu'après, il la reprend 10 ans plus tard, et on ne saura toujours pas ce qui est vrai ou pas vrai, puisqu'il y a 4 lectures différentes. Merci Benoît Poelvoort. Bonne lecture, bon festival. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci à vous, merci amis internautes. Voilà.